Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci en extérieur. Il fait pas trop mauvais, donc je vais vous présenter mon sac qui est juste derrière, mon sac Bushcraft. Donc c'est de la marque Soloniac. Donc pour la partie extérieure du sac, donc devant nous avons une scie. Alors ce n'est pas une scie pliante, voilà, une scie toute simple. Que j'ai pas acheté extrêmement cher, elle fait extrêmement bien le travail, donc moi ça me suffit amplement. Ensuite nous avons, je pense que tout le monde la connaît, la tasse de Quechua qui m'a coûté 5 balles il me semble. Voilà, pareil, je m'en sers, elle a pas bougé depuis, ça va faire un an que je l'ai, donc nickel. Ensuite sur le côté, donc j'ai une gourde militaire, 1 litre. Donc quand je vais en bushcraft, je la remplis pas, je la remplirai sur le bord s'il y a un cours d'eau ou une petite rivière, et puis soit je la filtrerai, soit je mettrai des pastilles micro-pures. Ensuite j'ai 15 mètres de corde en chambre, donc pour installer un tarp, une bâche, fixer des branches, plein de petites choses comme ça. Dans cette pochette là, je vais avoir encore de la corde à disposition plus facile, donc ça c'est nickel, ainsi une paire de lunettes de soleil, voilà. De l'autre côté, de tout ce côté-ci, je vais avoir un mousqueton et un sifflet à disposition. Ici, je vais avoir ma petite cuillère en bois que j'avais faite, que j'ai mis sur un compte Instagram en photo. Donc voilà, une cuillère pas super jolie, mais elle fait le taf. Ensuite, je vais avoir mon Mora, donc un couteau que j'ai acheté 15 €, pas extrêmement cher. Il a une lame de 11 cm à peu près. Donc il fait amplement l'affaire, et puis c'est bien pour le bâtonnage. Ensuite ici, donc je vais avoir quelque chose pour allumer le feu. Donc là je vais avoir du lichen, et là je sais plus ce que c'est de la barbe de satin ou je ne sais plus quoi. Donc mais ça c'est un très bon allume-feu parce que c'est aéré, et une simple braise ça prend extrêmement vite. Ensuite je vais avoir quelque chose pour me signaler, donc un bracelet comme ça, ou alors je peux le mettre sur le devant du sac pour les voitures au cas où si je rentre de nuit, ainsi que du coton, voilà, du coton pour allumer un feu aussi toujours. Donc voilà pour ça. Donc pour l'intérieur de mon sac, dans le fond de mon sac, donc dans le fond on va trouver une bâche. Donc une bâche ça peut me servir de tarp pour m'isoler. Bah là ça me sert pour présenter du matériel parce que l'herbe est humide. Je vais avoir par la suite un pull en laine, donc le pull en laine que je vous ai montré la semaine dernière. Je vais avoir mon kit popote, donc c'est tout simplement une casserole avec dedans donc casserole, tasse, couvert, ainsi qu'une assiette, donc ça remplace une écuelle. Je vais avoir aussi un poncho, donc pour m'abriter, ou pour quand je marche m'abriter de la pluie avec mon sac. Je vais avoir une couverture en coton qui va me servir à, si je veux faire un petit somme après avoir mangé, ou si je veux faire un peu de lecture, et je vais pouvoir me mettre tranquillement.
Donc là je vous l'ai présenté, j'ai ma gourde, mon coton, ma tasse, ma paire de lunettes de soleil avec mes cuillères, ainsi que ma scie. Ensuite sur le capuchon du sac, je vais avoir mon kit de sécurité, mon kit de secours pardon. Je vais avoir les 15 mètres de corde, voilà. Je vais avoir une fiole avec soit du génépi ou de la chartreuse selon les goûts et les choix. Et pour finir, je vais avoir un guide d'andrologie. Donc c'est un livre avec toutes les espèces d'arbres, toutes les caractéristiques, où est-ce qu'ils se trouvent, comment ça s'utilise, plein de petits trucs comme ça. Donc je vais vous le montrer à peu près en image. Donc admettons je vais regarder pour le Douglas. Donc voilà, là il y aura toutes les caractéristiques. Et ici il y aura donc les bourgeons, les rameaux, les fleurs ou les feuilles qui fait. Donc voilà, un très très bon livre que je recommande. Je ne l'ai pas payé extrêmement cher, hein, je vous le montre, 22 €. Donc voilà, c'est un très très bon livre et je le recommande. Bon voilà, moi je vous ai pas montré, mais sur moi, donc je vais avoir mon EDC, donc qui va se trouver à ma ceinture pour si je dois laisser mon sac à un endroit, et bah j'aurai toujours mon EDC sur moi. Dans mon autre poche, je vais avoir mon téléphone portable. Et après, suivant ce que je vais emporter, je vais les mettre soit dans cette poche-là ou dans celle-ci. Donc alors, pour parler du sac, ça va être un sac de chez Decathlon, toujours de la marque Soloniac. Donc c'est le modèle X-Access 30, donc 30 pour 30 litres. Il vaut une quarantaine d'euros à peu près. C'est un sac très confort avec des bons renforts et des bonnes sangles. Donc on a une sangle pour le bassin et une sangle pectorale. Donc voilà, avec des poches sur les deux côtés. Et ce qui est bien avec ce sac là, c'est que c'est le système MOL. Donc par exemple mon EDC, je peux l'accrocher directement sur le côté du sac. Et moi je vais y accrocher mon couteau Mora. Donc voilà, c'est un très très bon sac. Moi je vous le recommande quand même pour une activité bushcraft ou un sac d'évacuation. Le seul inconvénient, c'est que il n'y a pas de capuchon sur le dessus, comme ceci. Vous avez aussi, donc quand vous dépliez la pochette, vous avez un sursac orange, parce que c'est un sac de chasse. Donc voilà, donc il se range dans la petite pochette ici. Et ce qui est bien, c'est que une fois qu'on a ça, avec les deux accroches ici, on peut accrocher un trépied. Normalement c'est pour tout simplement un fusil de chasse normalement, mais on peut accrocher un trépied, une hache, une scie comme moi je le fais. On peut accrocher aussi différents trucs, donc c'est très très efficace. Donc ce sac, je vous le recommande. Le sac va offrir au niveau du dos une plaque en acier assez rigide, hein, comme vous le voyez, pour tout simplement bien mettre le bassin droit. Ça c'est très agréable et on le sent pas du tout, hein. Donc voilà, ainsi que sur les sangles du bassin, on aura deux poches de chaque côté. Ici on a normalement pour les pouces, pour quand on le met sur le dos pour que les pouces tiennent. Moi j'y ai mis un sifflet ainsi qu'un mousqueton et ça fait amplement l'affaire. Donc voilà. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser, ce sac n'est pas fait pour la randonnée, hein. N'allez pas faire un trip de 3 à 5 jours avec un sac comme ça, vous allez galérer comme pas possible. Soloniac on fait une gamme au-dessus, le X-Access 50 litres. Je pense que ça va un peu plus le faire, mais pour moi il faudrait vraiment un sac de randonnée ou un sac
qui fasse entre 50 et 65 litres. Pour moi, ce serait l'idéal. Donc voilà, c'est juste pour mise à part. Bon, je termine la vidéo sous la pluie. J'espère que cette vidéo vous aura été enrichissante pour vous. N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram qui va s'afficher juste ici, je pense. N'hésitez pas aussi à vous abonner ici. En attendant, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!